L'espace Grand Kasaï, situé au centre de la République démocratique du Congo, région définie autour de l'axe Chikapa-Kananga-Mbujimayi, constitue l'une des 5 zones prioritaires du développement du gouvernement de la République. Cette région est l'une des parties longtemps oubliées dans le secteur des infrastructures socio-économiques de base. Le Grand Kasaï se trouve au centre d'un pays qui enregistre de plus faibles taux d'accès à l'eau potable, à l'assainissement en Afrique, respectivement 26 et 17%. Cette situation est la cause principale de maladies d'origine hydrique, notamment la diarrhée et le choléra, qui conduisent souvent à la mort. 43% d'enfants congolais souffrent de la malnutrition chronique et aiguë qui affecte leur développement mental et physique. L'accès aux soins de santé primaire est encore très limité du fait du manque d'infrastructures sanitaires viables dans le monde rural. À ce rythme, la République démocratique du Congo de manière générale et le Grand Kasaï se trouvent loin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en ce qui concerne l'eau potable, l'assainissement, la santé et l'éducation, étant donné que les enfants en âge scolaire admis dans le système éducatif ne représentent que 50%. Ce qui est à la base de l'exode de population qui met en péril le développement économique des provinces de l'espace du Grand Kasaï. C'est dans ces cadres que le ministère national du développement rural, à travers son secrétariat général, avec l'appui financier de la Banque africaine de développement, élabore le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base. Celui-ci est destiné à la région du Grand Kasaï. Cette intervention se justifie ainsi par la nécessité de créer un minimum de confort de vie pour stabiliser les populations afin de poser les bases du développement économique de la zone. Quel est l'objectif du projet?
Dieudonné Mukendi Kabengou est le chef d'antenne du Kasaï oriental. Le projet s'est assigné les objectifs de donner aux enfants, à la population en général, un bon accès à l'éducation, un bon accès aux soins de santé primaires, un bon accès à l'eau et à l'assainissement. Oui, dans le cadre du projet, il est prévu la construction des infrastructures scolaires, sanitaires et les infrastructures d'assainissement, l'adduction en eau potable. Donc le projet, dans sa composante infrastructure, devrait réaliser normalement 30 écoles, 30 bâtiments scolaires, 30 centres de santé, 30 mini-réseaux d'eau potable en milieu rural, un centre multifonctionnel genre dans la ville de Mbuji-Mayi, 247 latrines à construire et l'adduction en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. À cela, il y a également quelques formations dans le cadre de l'IEC. Donc c'est une activité qui va s'occuper de l'information, éducation et communication pour la sensibilisation de façon à pérenniser les infrastructures qui seront construites par le projet. Élaboré en 2013, le projet sera lancé officiellement le 13 octobre 2014 au restaurant Les Petits Trianos, Maison de France, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le projet sera officiellement lancé au Kasaï oriental le 14 février 2015, une année après son lancement à Kinshasa. Des missions effectuées sur terrain par les agents de deux antennes, l'antenne du Kasaï oriental et celle du Kasaï occidental, révèlent que les besoins en infrastructure sont réels et réellement ressentis par la population de ce coin de la République. Les enfants étudient dans des conditions inacceptables. Ils sont soit dans des hangards couverts de chaume et des toitures sont soutenues par des branches. Des troncs d'arbres sont utilisés comme bancs, ou soit ils sont confinés dans des bâtiments en briques adobe, mal construits, sans aération et de fois non achevés. Quelques bâtiments, dire, sont dans un état de délabrement très avancé, comme ce vieux bâtiment du lycée Sainte-Cécile de Chilundu-Mérode dans les Kasaï oriental et bien d'autres. Au Kasaï oriental, Prise construit un bâtiment imposant. C'est sa première réalisation. Le centre multifonctionnel genre, érigé sur le site PEMKAO, et sur le même site, le projet construit l'école primaire, Cancellé, et le centre de santé PEMKAO. Un projet de réhabilitation et extension du réseau d'adduction d'eau potable de la Régie des eaux est en cours après son lancement par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba.
Les infrastructures d'assainissement sont aussi perceptibles dans la ville, ce qui réjouit énormément la population et les autorités de la place. Ils ont fait du bon travail ici chez nous. Et quand vous regardez la population, ne fait que crier « Maman, quand est-ce qu'on va nous remettre? Quand est-ce qu'on va nous remettre ?» Ils sont arrivés avec une forte délégation. Si moi je suis satisfaite en tant que maman, à chaque fois que je passe dans le territoire et je vois ces ouvrages qui traînent encore, et moi je suis vraiment satisfaite pour ça, merci. Les besoins sont là, nous allons continuer avec Prise, nous avons aussi des projets pour la province, on va pouvoir remettre au projet Prise pour reconstruire, continuer à faire quelque chose de merveilleux encore pour notre province. Banque africaine de développement, il est là, il est de l'Afrique, il est avec nous et nous allons continuer à travailler avec eux pour pouvoir remettre le projet et reconstruire notre province, notre pays. La banque est là et il est avec nous. Merci beaucoup pour tout ce qu'il fait pour notre pays. Nous sommes là en tant qu'autorité, avec la population, nous sommes là pour rééduquer, aider la population à bien garder les ouvrages qu'on nous a remis, qu'on va nous remettre bientôt par le projet Prise. Nous allons protéger ça comme une bonne mère de famille, quoi. Dans le territoire de Miabi, le Prise construit plusieurs infrastructures scolaires pour faciliter aux enfants l'accès dans le système éducatif du pays. Dans le domaine de la santé, le projet construit des centres de santé dans plusieurs coins du territoire. Ce territoire bénéficie également de mini-réseaux d'addiction d'eau potable et des marchés modernes. Ces infrastructures sont souvent accompagnées de sel, d'hygiène et d'assainissement. Dans le territoire de Lupatapata, des bâtiments imposants sont construits pour l'école primaire Chilundé à Chilundé et pour l'école primaire Kassanza à Kankelenge. Un grand centre de santé à Bakwa Chilanda dans le groupement des Zevu Chilanda.
Des blocs de latrines sont construits dans des écoles, des centres de santé de même que dans le marché, des sites ciblés, des bâtiments administratifs. Nous sommes contentes pour la construction de notre marché. C'est un bon marché. Vous nous avez rendu un bon service. Que Dieu vous bénisse. Nous vivons bien avec notre chef. Il a accepté que le marché soit construit. Nous sommes contentes et nous apprécions le travail fait pour nous, car nous vendions nos marchandises le long de la route. Monsieur le journaliste, je vous dis, je ne sais pas comment remercier les bon Dieu pour les actes que notre gouvernement a pris l'initiative de faire descendre la prise chez nous dans notre secteur de Mukumbi, dans le territoire de Patapata, pour faire ces réalisations que nous sommes en train de contempler aujourd'hui. Ça, ce sont des bijoux qu'on a donnés à cette population paysanne. Et nous sommes flattés de ces gestes et nous sommes vraiment très contents de ces gestes. Nous sommes très contents. Qu'est-ce que vous allez faire pour protéger ces ouvrages qui sont réalisés chez vous, notamment le marché, l'école, les centres de santé? Et d'ici là, il y aura l'adduction d'eau potable. Monsieur le journaliste, je pense que pour que l'on puisse mieux faire, nous allons seulement nous approprier ces marchés, nous approprier les écoles, nous approprier les centres de santé. Nous approprier, c'est-à-dire nous allons nous-mêmes nous prendre en charge pour réaliser le bon fonctionnement de ces infrastructures qu'on a données à notre population. Je suis très heureux et j'ai une très grande joie lorsque je vois le travail fait par les projets pris dans mon village. Depuis que nous avons eu l'indépendance, nous sommes venus dans ce village. Nous n'avons jamais vu de tels ouvrages. Et nous voulons qu'on continue à réaliser de tels ouvrages. La construction du marché, c'est un cadeau du gouvernement. Nous sommes très contents et nous voulons qu'il continue à réaliser de telles œuvres. Les territoires de Tshilenge bénéficient de 3 centres de santé. Le premier est à Chibumba dans la cité de Tshilenge. Un deuxième à Dinsanga dans le groupement de Benna Kalenda. Et enfin un troisième à Tinanou. C'est pour la communauté de Mkwakalonji, qui doit se faire soigner maintenant à petite distance. Je suis très content, très flatté, et j'ai dit que cette histoire continue. Nous allons aussi assurer la pérennité, c'est-à-dire nous ne pouvons pas accepter à ce qu'on puisse venir jouer avec ces histoires. Non, ce sont les bijoux qui ne peuvent pas revenir facilement. En les gardant longtemps, les autorités peuvent songer aussi à nous faire quelque chose. Donc les remerciements les plus sincères au président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire, pour toutes les pensées qu'il a pour notre contrée. Donc la population est en mon nom, nous les remercions grandement. Les territoires gagnent aussi de bâtiments scolaires à l'école primaire Kabikoni ainsi que des infrastructures sanitaires à plusieurs endroits.
Les territoires de Kabeya Kamanga n'est pas oublié. Il est sur la liste des heures bénéficiaires des acquis du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Dans la province de Lomami, le PRIS construit à Kumba Chizubu de belles infrastructures pour l'école primaire qui porte le nom de l'agglomération. Des blocs de latrines sont construits dans la ville de Kabinda, un centre de santé moderne à Kamende, chef-lieu du nouveau territoire de Kabinda. Léonard Kabeya Mignele est l'administrateur de ces territoires. Comprenez que comme chef d'entité, c'est une grande joie pour moi de voir que le gouvernement de la République, à travers le projet PRIS, s'est préoccupé de trouver solution à quelques-uns de nos problèmes. Et ces problèmes ont été résolus non seulement ici à Kamende, vous avez parlé d'un centre de santé de Kamende, il n'y a pas que celui-ci. Il y a aussi un centre de santé à Bachimike dans le secteur de Ludimbi-Lukule qui est l'un des secteurs qui composent mon territoire. Donc, je vous dis, c'est une grande joie pour nous parce que les problèmes de construction des centres de santé, les problèmes de construction des écoles et des latrines, c'est un problème préoccupant au niveau de notre population. C'est une grande joie et pour nous qui sommes au nouveau chef-lieu du territoire, c'est un signal fort qui nous console, ça nous donne l'espoir que beaucoup d'autres choses dont nous avons besoin ici à Kamende, nous pourrons les avoir facilement. Vous savez, nous sommes dans un monde moderne. On ne va pas accepter qu'on soigne les malades dans des maisons en chaume qui peuvent un jour prendre le feu, qui peuvent être détruits facilement. Donc, le centre de santé qui est construit en matériaux durables, donc, c'est un travail qui va faire longtemps. On ne va pas passer tout le temps à construire ou à réhabiliter. Quand on construit quelque chose de durable, comme le cas du centre de Kamende, ça signifie qu'on aura maintenant à résoudre un autre type de problème. Parce que nous avons des problèmes, beaucoup de problèmes. C'est déjà des problèmes qu'on a résolus. Nous allons maintenant nous préoccuper
d'autres choses. Il dit sa satisfaction et exprime son désir de voir le projet de l'installation du mini-réseau d'adduction d'eau potable s'est concrétisé pour soulager la souffrance des ménagères, en particulier et de toute la population en général. Je suis à Kamende depuis 2018. Vers le mois de mai 2018, si j'ai une bonne mémoire, j'ai fait un rassemblement populaire. Je me suis adressé à la population pour donner certaines directives. Parmi les problèmes qui m'ont été posés ces jours-là, les mamans sont revenues sur le problème d'eau. On souffre pour avoir de l'eau. On va très loin. Les mamans se fatiguent. Et quand Prise vient avec ce projet, j'ai dit, on a résolu un grand problème. Les femmes de Kamende vont être franchement soulagées parce que c'est un problème qu'elles se posaient déjà depuis bien longtemps. Un autre centre de santé construit à Bachimike. Au moment où nous y passons, les travaux sont à 95%. Cette femme rencontrée après une séance de sensibilisation estime que ce centre vient résoudre beaucoup de problèmes liés aux soins de santé primaire. Elle insiste sur son achèvement. Centre mujika ndisanka detu musokmito muntu usanga ujofichiri ku centre nashimukole nashimwana. Si ce centre de santé est terminé, ça sera notre joie. Si quelqu'un tombe malade, nous l'amenons là-bas, qu'il soit grand ou petit. C'est notre développement. Notre souhait est qu'on le termine vite. Il en est de même que cet homme, représentant du comité de développement de la santé CODESA, nous nous sommes beaucoup réjouis parce que c'est le premier ouvrage que nous voyons dans notre village. Quand les gens tombent malades, on les soigne. Avant, quand les gens tombaient malades, on les amenait à Kabinda, à 50 km d'ici. Pour les médecins responsables du centre de Bachimike, la construction de ces bâtiments leur permet de moderniser les systèmes de prise en charge de malades. Nous avons accueilli de vive voix la construction du centre de santé moderne par les programmes PRISE, parce que jusque-là, le centre de santé, bien qu'étatique, était en train d'évoluer dans des bâtiments qui appartenaient à l'Église catholique. Il y avait des tractations avec l'Église catholique qui demandaient que le centre puisse commencer à payer les frais de location de ces bâtiments, pendant que le centre n'avait même pas de moyens pour payer. Et alors, avec l'arrivée aussi de Prise qui a construit pour nous un centre, en tout cas, nous avons été très enchantés. Nous sommes contents. Et nous pensons qu'avec les bâtiments que Prise vient de nous construire, et aussi avec les matériels, ça va enrichir notre paquet d'activités et ça nous permettra même de prendre en charge les cas que les centres n'étaient pas mesurés. Il se réjouit davantage de l'idée de l'installation du mini-réseau d'adduction d'eau potable. Ce que nous disons à la Banque africaine de développement, c'est d'abord un grand remerciement pour avoir pensé à la population de Bachimike et nous leur demandons de toujours nous soutenir, de toujours nous appuyer et aussi nous leur rassurons que le bâtiment qu'ils viennent de construire pour nous, les médicaments ainsi que les matériels, nous allons les gérer en bon père de famille. L'eau c'est la vie, même en santé il est dit que par jour une personne doit utiliser au minimum 20 litres d'eau. Or pour Bachimike, l'eau se trouve à plus de 7 km. L'eau n'est même pas bien approvisionnée, ce qui fait que quand Prise vient de nous amener les projets pour l'eau, en tout cas nous sommes très contents.
territoire de Lulu. Prise réhabilite le centre de santé de Kanda Kanda. L'infirmier titulaire exprime sa satisfaction et précise que ce centre vient résoudre de sérieux problèmes liés à l'accessibilité aux soins de santé de qualité. Parce que Prise est venue nous renforcer, nous appuyer. Il nous a aidé à aménager notre centre, le rendre plus propre, plus confortable pour nos malades. Bon, nous leur demandons à la Banque africaine et au projet Prise de pouvoir nous appuyer. S'il y a encore d'autres moyens, ils peuvent encore nous appuyer parce que l'espace n'est pas suffisant. Le centre est exigu. Quand on installe tous les matériels que vous nous avez donnés là, ça ne permet pas de travailler dans les bonnes conditions. L'espace est insuffisant. Merci beaucoup. Ok. C'est pourquoi vous voyez que la communauté a pensé qu'il faut qu'on ajoute une salle pour que c'est la salle d'attente pour les accouchés, les femmes en travail, puissent être reçues là-bas. Cette sage femme trouvée sur place remercie le projet Prise et la Banque africaine de développement pour la réalisation de cette œuvre. En tout cas, tunabaremercie sana kwa kazi ile batufanyishia, mais tutabalomba ko sayi kama nizo tusaidia kwa basisimamie paka pai nani hiki kitu banatufanyishia, ifo batongezie ko bitu vingine. Usiku mwingine mtu tunaona hamuna mwakueneana hapana. Par exemple mkino hamuna masomo, bato benangaika kabisa, surtout école secondaire, hata nyinyi ya primaire. Nous remercions beaucoup le projet Prise pour le travail qu'ils ont fait pour nous. Nous leur demandons de ne pas s'arrêter seulement à ça, qu'on nous ajoute même une école, Côté santé, nous remercions les Prises pour le bâtiment et les produits, de même que les équipements. Merci. Ces bâtiments n'existaient pas. Quand Prise est fini, on a évalué et yaillé des clauses pour que ces bâtiments soient construits. Et depuis que ces bâtiments sont construits, ça a permis à la population d'accéder à nos services de santé. Surtout qu'il y a un bon équipement, de bons lits, des chaises, des consoles. Et le projet a même donné des médicaments qui permet à ce que les communautés de la zone puissent accéder aux services de santé. Nous pouvons nous sentir à l'aise par rapport à ces bijoux que le projet a mis à notre. Même expression de satisfaction pour l'infirmier titulaire à intérim du centre de santé de Lubao. Et d'autant plus que un ami qui te donne du poisson à la période de haute pluie, un véritable ami. Nous sommes ravis du fait que ce projet s'est déployé à une période de développement qu'on connaît tous. Et nous sommes très connaissants quant à cela. Oui, ce centre de santé a résolu beaucoup de problèmes à la fois. C'est un problème infrastructurel. Nous avions eu la parcelle de ce centre de santé il y a longtemps. Et les malades manquaient d'hébergement, les mamans qui s'accouchent manquaient pareillement un cadre qui lui était spécial. Je pense que les services, de manière générale, trouvent quand même de l'espace.
Pour un membre de la société civile trouvé sur place à Lubao, la construction de ces bâtiments a suscité la jalousie de certains responsables du secteur de la santé dans ce coin de la République. Je suis le président de la cellule d'animation communautaire au centre de santé CSU Lubao. Ce qui se passe présentement ici, il y avait suspension des activités au centre de santé par la hiérarchie. Alors, nous avons trouvé la jalousie des médecins qui sont à l'hôpital général de référence de Lubao, qui ont présenté la jalousie pour qu'on puisse annuler la structure là-bas. À Kamiji, prise laisse de bijoux, à Loubigar et à Kélé, les petites cases en chaume sont remplacées par des bâtiments imposants. Dans le secteur de l'éducation, le PRIS érige plusieurs bâtiments scolaires dans la province de Lomami, notamment ceux de l'école primaire Kalolo à Nanajika, l'école primaire Katangilaï de Kalambaï, ceux de l'école primaire Nkoïde de Luputa, le directeur de cette école n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes très satisfaits, nous sommes très contents. Vraiment, on a résolu un grand problème qui nous tenait à cœur parce qu'à chaque année scolaire, on était obligé de couper la paille, de perfectionner les bâtiments en paille chaque année et les enfants ont beaucoup souffert. Maintenant que PRIS nous a appuyés avec ce patrimoine très riche, nous sommes très contents et nous remercions sincèrement. À l'époque, les enfants se mettaient où? Ils se mettaient à sol, quelquefois ils amenaient des petits bambous, des petits taboureux chez eux, les autres même sur le sol seulement. Maintenant que nous avons des bancs dans chaque classe, les enfants se mettent, ils écrivent à l'aise, c'est très bien. Nous avons du courant. Le président du comité de parents de cette école s'exprime. Avant, les enfants étudiaient dans des conditions mauvaises, dans des bâtiments en chaume. Quand la pluie tombait, on arrêtait les cours. Mais il y a une députée nationale qui avait construit pour nous un bâtiment, mais c'était insuffisant. Depuis que le projet PRIS a construit pour nous, nos enfants étudient dans de bonnes conditions et le nombre des enfants a augmenté. Nous demandons au PRIS de faire encore quelque chose. Nous y avons aussi rencontré une dame, autorité coutumière de la contrée. Je voudrais dire à la BAD que nous sommes très heureux. Nous disons merci aux responsables pour cette école. C'est des beaux bâtiments. Nous leur demandons de nous ajouter d'autres écoles. À Wikong, toujours dans les territoires de Loulou, le projet réhabilite l'école primaire Kaninchina, un vieux bâtiment dans un état de délabrement très avancé et désormais revêtu de sa plus belle robe, ce qui est un motif de satisfaction.